Il y a une croyance qui est quand même assez populaire qui veut que pour se réaliser spirituellement, il faut complètement détruire, même anéantir l'ego. C'est une croyance qui est véhiculée depuis des siècles par des sages indiens. Vous savez que dans la pensée indienne, tout ce qui importe, c'est d'échapper à ce monde, de sortir de l'incarnation, de trouver la lumière. Il y a quelque chose de beau là-dedans, mais quelque chose aussi d'un petit peu pessimiste. Ce que j'ai découvert, moi, par la pratique de la méditation, c'est que pour avoir une haute concentration en méditation, il faut être muni d'une certaine force, d'une certaine combativité, d'une certaine ténacité. Et ces qualités-là, on les développe en réalisant nos désirs personnels. Alors, voyez-vous, c'est un peu contraire à ce que la tradition indienne orientale nous enseigne. Mais ce n'est pas incompatible. Alors, si vous réalisez vos désirs personnels, si vous réalisez vos ambitions, en réalisant tout ça, vous allez développer des qualités personnelles qui sont indispensables à atteindre le meilleur de vous-même, votre grandeur spirituelle. Donc, le développement spirituel et la réalisation de vos désirs personnels n'est pas incompatible. Alors moi, j'encourage les gens à se réaliser dans le sport, se réaliser dans le travail, de réaliser leur objectif même matériel, même si c'est très égoïste. Parce que je sais que les qualités que vous développez à travers tout ça sont indispensables pour aller toujours plus loin, toujours plus haut en vous. Alors, un jour prochain, peut-être, vous vous sentirez tellement comblé personnellement, vous vous sentirez tellement accompli, que peut-être à ce moment-là, il n'y restera qu'un seul désir, de vous réaliser spirituellement. À ce moment-là, votre concentration, votre pouvoir de focaliser sera à son paroxysme et vous atteindrez votre grandeur sublime.